Bienvenue sur France 2, merci d'être fidèle à votre rendez-vous des amours. Nous sommes partis pour une demi-heure avec 3 couples qui, dans la bonne humeur, je vous rassure, vont tenter de s'affronter pour gagner un voyage. Et le premier d'entre eux, c'est Gladys et Cyril. Arnas. Et qu'est-ce qu'on fait de beau dans la vie à Arnas, Gladys? Alors Gladys, elle fait beaucoup de choses. Ah, très Elle bien. a 3 boulots. 3 boulots? Et ouais. Alors, le premier. J'enseigne en école d'esthétique. Très bien. Le deuxième. Je suis formatrice pour une société de cosmétiques. Très bien, là on est logique. Et troisième. Et je suis esthéticienne à mon compte. Esthéticienne, d'accord. Voilà. Du coup, Cyril, vous travaillez Tranquille, pas? tranquille. Non, il travaille. Moi, je suis à la maison. Très bien. Tranquille. Faites quoi comme métier, Cyril? Alors moi, je suis Key Account Manager. Key Account Manager, ok. Ouais. Ça veut dire responsable des grands comptes? Non, ouais, commercial. Très Voilà, bien. c'est bien. Et moi, je suis TV and Radio Host. À l'anglaise, ça a tout de suite un peu de classe. Amis du Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes, on vous applaudit. Merci d'être là et on accueille Sophie et Mathieu. Région Aquitaine, Sainte-Eulalie, vous allez bien? Ça va, Ouais. nickel. Sophie, vous faites quoi dans la vie? Infirmière en psychiatrie. Très bien. Bon, en passant une demi-heure avec moi, ça va pas vous changer du travail. Et vous, Mathieu? Je suis responsable de région pour des magasins discount. Très bien. Soyez les bienvenus tous les deux. On vous applaudit. Et on salue Léa et Jonathan. Champagne-Ardenne, Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, tout à fait. Léa, vous faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire commercial. Très bien. Pour une concession Et vous, Jonathan? agent immobilier. Agent immobilier. Et ben, on vous applaudit. Merci d'être là. Et on salue Pascal. Hi Bruno, I'm the voice of her. Yeah! Allez, on attaque tout de suite avec la première manche. Jonathan, Mathieu, Cyril, c'est une chose qui n'est pas commune, mais j'ai profité de votre présence sur le plateau pour passer un message à ma mère qui, depuis très longtemps, me dit « Ça fait quand même très négligé d'être barbu à la télévision. » Et toc. Bienvenue en 2018. Alors, on y va, Cyril, avec la première question. Quelle est la situation la plus cocasse dans laquelle vous vous êtes retrouvé avec ou sans Gladys? Alors en fait, j'en ai 2. Très bien. 2 situations. Alors, je vais essayer de faire assez rapide. La première, à une époque de ma vie, j'étais DJ de mariage. Ok, d'accord. Ouais, super. Je vois très bien ce que tu veux dire, Cyril. Exactement ça, vraiment. Merci. Et, La deuxième maintenant, s'il vous plaît. Et c'était genre vers 2h, 2h30 du matin, plein rush, la piste de danse pleine. Et donc j'étais en plein mix, etc. Entre les démons de minuit Et début de Super soirée. Monté, voilà, début Ouais, de très soirée, bien. voilà, exactement. On avait la même playlist. Et voilà, tout à fait. Et le père de la mariée vient me voir et me dit: vous arrêtez tout de suite, stop, vous arrêtez immédiatement. Je dis: mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il me dit: non, mais vous inquiétez pas, vous allez être payé, mais vous coupez la musique. Bon, donc je fais une petite annonce en disant: messieurs, dames, excusez-moi, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter la musique, rentrez bien, soyez prudents sur la route, etc. Machin. Et donc le lendemain, bon, je remballe et tout. Le lendemain, j'appelle quelqu'un que je connaissais dans le mariage et je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi? Comment? Est-ce que tu es au courant? Il me dit: bah ouais, en fait, il y a la mère du marié qui a surpris sa belle-fille, sa nouvelle belle-fille, avec le témoin du marié dans les toilettes. Mais En non. train de... Non, mais ne rentrez pas dans les détails. Mais, Mais c'est-à-dire la voilà. future femme de son fils en train de faire Ah bah, des choses. Celle qui venait de se marier, en fait. D'accord, le oui, jour c'est J, ça. voilà, Oui, ah bah oui. ouais. Enfin, la nouvelle femme La de son nouvelle, fils. Voilà. Ah, compliqué. Ouais, compliqué. Alors ouais. attendez, parce que il y a 2 solutions. Vous avez plus cocasse que celle-ci? Non, la deuxième est nettement plus soft. C'était pour ma demande en mariage auprès de Gladys. Et j'ai fait ma demande en mariage tout nu, avec mes chaussettes et un genou à terre. Voilà. Ok. Donc, Sexy. Et bon, elle a dit oui. oui, elle a dit oui. En rigolant ou très sérieux? Non, très sérieux quand elle a vu la très grosse Bague. Ouais, bien sûr. Bague, c'est ça. Bien joué. Bon, alors du coup, on choisit laquelle? Parce que là, vous nous avez mis en appétit, Ouais, les 2 sont bien. Je vais prendre la demande en mariage. La demande en Ouais, mariage, c'est noté. Mathieu. Ah, il a mis la pression Moi, en j'ai une termes petite d'anecdotes. histoire de nudité aussi dans tout ça. Mon premier boulot, c'était j'étais manager dans une grande enseigne de restauration rapide. Oui. Et le soir, pour décompresser après la fermeture du restaurant, on balançait de l'eau savonneuse sur toute l'allée centrale du restaurant.
Et on mettait des tabliers, et seulement des tabliers. Et puis on faisait des concours de ventre-glisse. D'accord, donc vous glissiez sur le sol du restaurant. Totalement nu avec des tabliers. Très bien. Voilà. Et donc Sophie était là aussi à ce moment-là. Et même le franchisé a pu participer à tout ça. Donc c'était voilà, très cocasse. C'est donc une marque de restauration rapide dont nous tairons le nom, mais visiblement le slogan « Venez comme vous êtes » exactement, est très bien adapté. Est bien adapté à la situation. Jonathan. Alors, moi, il y a environ 4-5 ans, avec Léa, on réserve notre premier voyage en avion pour partir au Baléares. Et donc, on prépare tout, on demande à nos parents de nous emmener parce qu'ils étaient contents et tout ça, donc on y va. Et arrivé devant l'aéroport, ma phobie se confirme, j'ai un gros problème lié à l'avion. Et là, je vois l'avion devant moi et je dis, je suis désolé, mais on partira pas. Ah. Et donc, du coup, ne jamais faire ça. Et donc, on a repris les bagages et puis on est reparti chez nous, on n'est pas parti en vacances. Mais alors, du coup, vous avez tenté de lutter contre cette phobie ou vous êtes toujours... Oui, hypnose, acupuncture, psychologue, tout ça. Donc, j'ai pris pour ma première fois l'avion en 2017, fin d'année 2017, et pour aller demander Léa en mariage. Vous êtes allé où? En Angleterre? Ouais. Ah oui, on n'est pas parti non plus sur un... Non, pas sur un grand, j'ai pris petit pas sur un long courrier. Non, mais c'est bien. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement, oui, sauf que l'oiseau ne prend jamais l'avion, puisqu'il vole, forcément. Jonathan, c'est noté. Deuxième question, Mathieu. Votre femme est au volant et vous êtes à ses côtés quand soudain, elle grille un feu. Un policier l'arrête et la verbalise. Elle lui sort alors un gros bobard. « Excusez-moi, monsieur, je suis toute chamboulée, mais mettez-vous à ma place, je viens juste d'apprendre que je suis enceinte. » Votre réaction, vous jouez son jeu. Mais vous comprenez, c'est notre premier, donc forcément, on est un peu ému. Ou alors, vous vous planquez tellement vous rayez, il ne faudrait pas faire capoter son plan. C'est le derrière. Ou alors, vous êtes naïf. Quoi? Et c'est comme ça que je l'apprends? Oui, j'ai fait 8 ans de comédie. Bravo. Je sais, ça se voit. Bah oui. Et quel talent! Alors, faut savoir que Sophie, elle est très très mauvaise conductrice. Elle a quand même roulé sur un pote à elle qui était en moto devant elle. Elle lui a roulé dessus quand le monsieur s'est arrêté au feu rouge. Rassurez-moi, il va bien? Oui, il va bien. Mais donc elle est très mauvaise conductrice, donc j'évite quand même ça, mais je pense que je suis mort de rire. Mort de rire? Ouais, je suis mort de rire. Et vous vous cachez pour pas faire capoter son plan. Jonathan. Oh, moi je joue le jeu. Vous jouez le jeu? Je rentre dans son jeu, c'est clair. Ouais, mais dépêchez-vous, je vous dis que ma femme est enceinte. À l'instar, c'est dans quel film? Je crois que c'est Le Fugitif avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, où Pierre Richard est habillé en femme et il fait croire qu'il est enceinte, il me semble. C'est vrai. Avec la perruque qui se retrouve aplatie sur l'autoroute. Cyril? Oui, je joue le jeu. Vous jouez le jeu aussi? C'est pas facile à dire. Vous jouez. Je joue le jeu. Messieurs, si votre compagne était une reine, elle serait sans doute... J'ai mimé la reine Cléopâtre, car sa beauté est légendaire. Ou alors elle serait la reine Elisabeth II. Pour sa rigueur légendaire. Ou alors elle serait la reine des casse-pieds. Pas besoin de commentaires. Sans aucune hésitation, Cléopâtre. Ouais. Cléopâtre. Pour sa beauté légendaire. C'est la plus belle à mes yeux, de toute façon, c'est la plus belle. Cyril. Ah la vache, elle a vécu 6 ans. Non, je pense. Elle a vécu 6 ans à Londres. Ah bah donc, alors, forcément. Fan de toutes les séries, voilà. Mais la reine des casse-pieds, ça me tente bien quand même. Je vais prendre ça, la reine des casse-pieds. Vous savez quoi, je vous le donne. Allez hop, c'est cadeau, c'est pour moi. Mathieu. Moi, pour l'intitulé et pour la chanson qui va avec, la reine des casse-pieds. La reine des casse-pieds. C'est sûr. Eh bien, voici vos reines qui reviennent s'asseoir sur leur trône. Jonathan et Léa, vous vous êtes rencontrés comment, Léa? Sur une brocante. Ah, sur une brocante, très bien. Bah, pourtant, il était un peu jeune pour se retrouver sur un stand. Pour aller voir ma mère, mon père qui m'a demandé, justement, il me dit, tu vas aller voir maman brocante? Écoute, j'ai autre chose à faire, mais bon. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, pourquoi pas, il fait beau, on y va. Et puis, ma cousine qui vient gentiment me demander, est-ce que tu veux un bout de barbe à papa? Je dis, oh non, j'ai pas très faim. Puis je vois Léa arriver, qui était sa meilleure amie. Et là, j'ai flashé tout de suite, quoi, en fait, quoi. Et puis, la barbe à papa de ma cousine, j'ai tout mangé, en fait, tout simplement. Voilà. Une histoire d'amour qui commence sur une barbe à papa. Alors, on
va commencer donc avec vous, Léa, pour cette première question. Quelle est la situation la plus cocasse dans laquelle Jonathan s'est retrouvé? Je pense que c'est un peu par ma faute. On était en vacances dans le sud et il y avait une démonstration pour un nouveau pour une séance épilatoire. Très bien. Et il cherchait un cobaye et je dis bah tiens, et il aime pas trop comme ça démonstration publique. Bah, surtout pour se faire épiler les Voilà. jambes. Et donc voilà, il a s'est gentiment proposé et voilà, il était pas super à l'aise. Je pense que Et c'est génial Parti, cette anecdote. Vous savez pourquoi? Parce que regardez ce qu'a répondu Jonathan. Rien à voir. ah merde. Ah oui, ouais, mais cocasse, c'est pas. C'est vrai. J'hésitais. Je suis plus sur c'est la deuxième l'humour. option. Oui, Ouais, bon. c'est tout. J'ai hésité aussi. Bah, ça peut être drôle si vraiment il pique une Ah non, crise c'est pas drôle. devant l'avion. Non. Ah non, c'était pas drôle. Non. Mais en tout cas, il nous a dit qu'il avait fait un effort et ça y est, il a fait le grand Oui. voyage Oui, ça y est. jusqu'à l'Angleterre. Sophie. Ben justement, en Angleterre, je pense. Donc on a passé un séjour à Londres avec la belle famille. Donc c'était un peu plan-plan, vous voyez. Et le dernier soir, on a décidé de partir pour une soirée un peu tous les deux. Et la soirée aurait dû être tranquille, elle ne l'a pas été. Donc on a un peu prolongé la nuit. Et sachant qu'il ne parle pas du tout anglais. Enfin, maintenant, il s'y met un peu. Et j'étais assez guillerette, on va dire. Et du coup, il m'a retrouvée en train de parler devant un magasin, au mannequin qu'il y avait dans la vitrine. Et du coup, il a dû me récupérer et retrouver le chemin de l'hôtel, prendre un taxi, tout ça en anglais, avec moi qui était très joyeuse. D'accord. Voilà. Donc là, limite, j'ai envie de dire, c'est plus la situation cocasse dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Oui, mais mais enfin, pour lui, c'était pas facile Oui, quand c'est même. vrai. Bah, quand on parle pas anglais, oui, forcément, c'est compliqué. voilà. Et alors, le mannequin, il vous a rappelé depuis ou pas? Non, toujours pas. J'attends désespérément. Mathieu, lui, nous a parlé des parties de glisse au fast-food. Ah oui. Parce que, en fait, c'est là où vous vous êtes rencontrés, dans ce fameux fast-food. Mais alors, Tout ça n'a à pas fait. été le coup de cœur tout de suite? Bah pour moi, oui. Ah, mais pourquoi pas pour lui? Eh ben, demandez-lui, je sais pas. Il y avait toutes les autres avant. Ah, d'accord. Ah oui, Ah, on était sur une promotion canapé? ouais, c'est ça, exactement. Un petit peu. Hashtag balance ton... Enfin bref. Gladys. Donc Cyril est DJ les week-ends, ses heures perdues, et Cyril animait un mariage qu'il a dû arrêter parce que le marié ou la mariée, je ne sais plus bien, était en train de faire des gros câlins. Hop. Mais il nous a parlé de cette anecdote, bien sûr, avec la mère de la mariée qui a tout annulé. Oui, un truc comme ça. Oui, bien sûr. On va pas rentrer dans les détails. On a vu Voilà. qu'il se passait quelque chose dans les toilettes. C'est ça. Et donc, c'est ça pour vous, Gladys? Oui. Eh bien, Ah. il en a parlé, mais Mince, alors. il a choisi autre chose. Aussi. C'était sa demande en Ouais. mariage. Elle était bien. Bah, tout nu, hein. Bah, tout nu en chaussettes surtout. Parce que tout nu, mais tout nu en chaussettes. Noir. Est-ce que c'était Noir, des chaussettes de tennis avec le Non, bleu, non, blanc, Non, rouge? c'est les petites chaussettes de costume, Ah, quand même. quand même. Les chaussettes de tennis, ça aurait été un petit plus, mais enfin bon, après, voilà. quand vous vous remarierez dans 20 ans, enfin, ensemble, je veux dire, attention. Hein. Oui, Ouh là là, pop. Attention, voici la deuxième question, et c'est pour vous, Sophie. Vous êtes au volant, d'accord, Mathieu est à vos côtés, quand soudain vous grillez un feu. Il y a un policier qui vous arrête et qui vous verbalise. Et alors là, vous lui sortez un gros bobard. Vous lui dites, excusez-moi, monsieur l'agent, mais je suis toute chamboulée parce que je viens d'apprendre que j'étais enceinte. Il va réagir comment, Mathieu? Il va se planquer tellement il rit, il voudrait pas faire capoter votre plan. Ou alors il joue le jeu en disant, mais vous comprenez, c'est notre premier, monsieur l'agent. Ou alors il est naïf. Quoi? Et c'est comme ça que je l'apprends? Je pense qu'il joue le jeu. Ah, faut pas le regarder, vous savez que ça c'est là. pardon. Sinon non, Pascal non, non. arrive et je peux vous dire que vous prenez une décharge Ah, électrique oui. sur le siège. Et lui se planque parce qu'il est mort de rire. Je suis mort de rire. Ah ouais. Bon, Allez, je savais que j'y aurais droit. Gladys. Alors j'hésite aussi entre jouer le jeu et se planquer. Mais parce qu'il est mort de rire, parce que lui il se planquerait plus parce qu'il aurait honte. Alors je vais dire, il joue le jeu. Il joue le jeu, Oui. Cyril, avec ses talents de comédien. Et c'est une bonne réponse. Léa.
Alors moi j'hésite entre je me planque ou il joue le jeu, mais je pense qu'il joue le jeu. Il joue le jeu, Jonathan. Et c'est une bonne réponse. Gladys, voici votre troisième question. Si vous étiez une reine, vous seriez sans doute la reine Elisabeth II pour votre rigueur légendaire, la reine Cléopâtre pour votre beauté légendaire ou la reine des casse-pieds. Sans commentaire. La reine Elisabeth II. Oui, parce que vous avez vécu à Londres pendant Oui, longtemps. tout à fait. Il y aura une certaine forme de Non, mais logique. je suis très... D'accord. Dommage. Oui. Dommage. Il a hésité. Aussi. Eh ben oui, ça peut aller avec le je suis très... Ça va avec, eh ben oui, ça va forcément. ensemble. C'est sûr. Forcément. Léa. Ouais, sans hésiter, c'est pas prétentieux, mais non. Mais je pense, ouais, la reine de beauté, c'est ça? Cléopâtre. Oui. Faites voir votre profil. Mais quel nez. Sophie. Alors sans aucune hésitation, la reine des casse-pieds. Et c'est marrant parce qu'il n'avait pas hésité non plus. Hein. On va pas se mentir. Bon, ça vous fait 5 points, les jaunes, 5 points pour les rouges. Et pour l'instant, en tête, les bleus avec seulement 10 points. Dans quelques instants, nous allons avoir les filles à côté de moi. Mais pour l'instant, Pascal, voici le moment de rappeler comment on peut participer au casting des amours. Eh bien, pour venir jouer avec nous sur ce plateau, c'est très simple. Vous allez au casting. Nous venons vous chercher partout en France. Nous serons à Dijon le 27 août. Lille et Metz, notez bien, ce sera le 29 août. Et puis Paris et la région parisienne le 31 août. Inscrivez-vous au casting des amours. Vous allez sur notre site france.tv. Gladys, on l'a bien compris, vous avez vécu en Angleterre, à Londres. Oui, pendant 6 ans. Et alors, vous avez rencontré votre chéri là-bas? Non, on s'est rencontrés avant. Avant? En fait, on a travaillé ensemble, on avait chacun nos vies. Je suis partie à Londres, j'ai fait ma vie, il a fait sa vie. D'accord, Et donc on s'est retrouvés à ce moment-là, vous n'étiez toujours pas sortis ensemble, il n'y avait Non. rien. D'accord, Non. vous étiez amis. Tout à fait. Ouais. Et on s'est retrouvés à Londres quand on était tous les deux disponibles. Ah, il a fait le voyage pour venir vous voir? Oui, il m'a fait un petit bisou. D'accord. Bon, il Il n'est est- pas venu que pour ça. Ah, mais oui, entre autres, il est venu me faire un petit bisou. Petit bisou. Voilà. Et du Et coup, nous sommes hop, ensemble depuis. ça a été le déclic. Exactement. Et c'était il y a plus de 7 ans maintenant. Et ça fait un peu plus de 7 ans. Tout à Magnifique. fait. Voilà. And a little kiss. A little and, kiss. Yes. And after the big crack. The famous one, crack crack, isn't it? Excusez-moi, je finissais de traduire en simultané, bien Oui. sûr, pour tous nos téléspectateurs anglo-saxons. Merci Nelson. Alors, on y va Gladys avec votre première question. J'y vais, mais j'ai peur. Eh, ça va vite. Ça va vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ouais. Tout le monde a reconnu cette scène du film culte, Il faut sauver le soldat Ryan. Alors, dans quel domaine cette vanne vient de s'écraser là, mais là, regardez, elle est tombée non, sur le fauteuil, elle est partie. Je vais la garder quand même. Dans quel domaine n'êtes-vous pas particulièrement doué selon Cyril? On parle pas de tâches ménagères. Le calcul, les maths. Ah. Je ne sais pas faire 2 plus 2 de tête. D'accord. C'est terrible. 9 x 7. Euh, Ouais. Beaucoup. Beaucoup trop. Voilà. Donc sur le calcul mental. Ah, le calcul mental. Très bien. Sophie. Alors moi j'hésite, j'aurais dit aussi les maths ou la conduite. Parce que c'est quand même une catastrophe la conduite, Ah. faut le dire. Ah, c'est-à-dire que l'anecdote tout à l'heure sur le feu rouge, ça aurait pu vraiment vous arriver? Ah oui. Ah. Oui, moi j'ai écrasé un copain en moto, oui déjà. Mais elle nous l'a dit. À un feu rouge. Alors, il nous l'a dit. très bien. Oui. Oh, bon, on a eu le temps de parler un petit peu. Ce qui nous a rassuré, c'est que le copain, il est bien. Mais comment on écrase un copain en moto? J'ai cru que ça passait au vert, en fait non. Ah, d'accord. Du coup j'ai avancé, mais lui n'avançait pas. Bah oui, forcément, puisqu'il était arrêté au toujours rouge. Très bien. Voilà. Donc peut-être la conduite, ouais. La conduite, c'est noté pour la conduite. Léa. Moi j'hésite. Il y a 3 domaines où je suis vraiment pas douée. On va dire c'est ouais, la logique, la chanson et l'administratif, les papiers. Alors, moi, pour l'administratif, on ne peut pas vérifier. Sur la logique, ça va être compliqué. Par contre, si vous pouvez nous pousser une petite chansonnette, là, Léa.
pour voir. Mais oui. Alors, je veux bien de l'aide. Parce que voilà, Gladys, on a une petite chanson avec les petits chats. On peut faire un trio. Non, il n'y aura pas d'aide. Moi, je vous veux, je vous veux solo, je vous veux dans mon équipe. Je vous veux dans mon équipe, Léa. Alors, un petit extrait, allons-y, sur la chanson des petits chats. Alors, je ne sais plus, parce qu'il y avait une choré qu'elle allait avec. Eh ben, faites la choré, c'est pas grave. Ah ben, c'était une chanson avec les petits chats, on va dormir. Ok, voilà, alors ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va avoir un contrôle antidopage à la sortie de l'émission, puisque je ne sais pas ce que vous faites dans les coulisses quand vos maris sont sur ces fauteuils. Bon. Et ouais, du coup, je vais rester sur l'administratif. Sur l'administratif, petit souci avec l'administratif. Deuxième question pour vous, Sophie. Si, planqué dans la chambre d'à côté, Mathieu assiste à votre soirée girly, une soirée entre copines, il va sans doute être saoulé, puisque ça ne parle que manucure et chaussures et il s'ennuie à mourir. Ou alors amusé, ça tourne parfois coquin et ça peut le faire rire. Ou alors carrément choqué, ça balance des blagues à la Bigard, même en pire. Je dirais qu'il serait... C'est déjà arrivé qu'il soit là dans les soirées copines, hein, parce que ça peut être à la maison. Je dirais qu'il sera amusé, ouais. Il sera amusé. Ouais. Ça tourne parfois coquin, ça peut le faire rire. Ouais. D'accord, très bien. Il est trop bon. C'est un trop bon coup, je t'injure. Léa. Non, je dirais plus amusé. Il est amusé. Ouais. Pareil, ça tourne coquin, ça peut le faire. Oui, ouais. Gladys, dear Gladys. Yes. Alors je dirais pas saoulé parce qu'il aime bien les histoires de manucure, de cheveux, il est très très calé. Alors je dirais amusé. Il est amusé aussi. Oui, amusé. D'accord. Oui. Si ça peut tourner coquin, là aussi, pourquoi pas. Bon, il aime bien. Très bien. Voilà. Voici la troisième question, Léa. Et c'est la question... Votre chéri, il vous dit généralement « je t'aime ». Après un gros câlin, au réveil chaque matin ou au retour d'une grosse virée entre ses copains, « je t'aime ». L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais je t'aime. Alors non, sans hésiter, c'est ce qui le définit. Il est un peu fleur bleue. Donc non, je t'aime chaque matin. Chaque matin, le petit « je t'aime ». Ouais. Très bien. Gladys. Après un gros câlin. Après un gros câlin. Oui. Je t'aime. Oui, parce qu'on se le dit pas souvent. Donc, enfin, pas toute la journée. Donc, ça peut être une occasion. Très bien. Voilà. I love you. I love you, my darling. Très bien. Sophie. Alors lui, c'est tout le temps. Donc sans hésiter, au réveil chaque matin. Au réveil chaque matin. Ouais. Mais le petit je t'aime, il fait plaisir, n'est-ce pas, Pascal? Bon, vous avez ce problème d'haleine, vous, forcément. Oui. C'est plus compliqué. Mais sinon, ça fait toujours plaisir. Allez, vos chéris reviennent maintenant. Dernière ligne droite, Jonathan. Dans quel domaine Léa n'est-elle pas, selon vous, particulièrement douée? Je dirais dans tout ce qui est organisation, rangement dans l'appartement. Léa, c'est le style de personne où on lave tout l'appartement, on passe l'aspirateur, puis elle coupe un bout de pain partout, au milieu de la cuisine pour laisser des miettes partout, puis voilà, puis rangement des affaires. Ouais, dans ce domaine-là. Ouais. Plutôt le côté désordonné, elle fait pas trop côté attention. Un peu désordonné, ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Léa. C'est vrai. Bah, cela dit, ça peut aussi se rejoindre avec le vrai. désordre, mais vous aviez spécifié les papiers administratifs. Mathieu. La question serait dans quoi elle est douée, en fait. Plutôt. Très bien. Une petite déclaration d'amour. Ça fait toujours plaisir. Non, j'hésite entre deux. La conduite ou les maths. La conduite, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle a quand même roulé sur un copain à elle en moto. En moto. Et les maths, pas plus tard que dans la voiture tout à l'heure, elle me dit il faut dire que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je dis non, ça fait 4. Elle me dit non, depuis 2014. D'accord. Donc voilà. Mais comme on est en 2018, forcément. Je pense que je vais rester sur les maths quand même. Les maths, Sophie, c'est un mauvais calcul, puisque elle, du coup, est restée sur la conduite. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'était exactement les 2 points qu'elle avait soulignés, elle aussi. Cyril.
Alors, moi, j'avais la même approche, la conduite ou les maths, sachant que la conduite, elle a appris à conduire à gauche, hein, forcément. Forcément, en Angleterre, c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Et les mathématiques, elle est esthéticienne, hein, donc à la fin, c'est très dur. C'est quoi ce cliché? Ah non, Cyril, alors là, très honnêtement, je peux pas vous laisser dire ça, C'est une vraiment. petite dédicace pour ses élèves, elles vont adorer, je pense. D'accord. Bon alors Donc, du coup, je dirais les maths. les maths. Ouais, les maths. Elle nous disait que même 2 plus 2, c'était compliqué. C'est Mais alors, compliqué, quand on ouais. est esthéticienne, s'il y a 2 bras, 2 jambes, vous savez quand même qu'il faut de la cire pour 4 membres et pas 8. Hein. Oui, c'est D'accord. à peu- Et on sait compter le nombre de doigts, on met du vernis. Mais ça s'arrête là. Pour la French manucure. Oui, 1, 2, exactement. 3. Ok, très bien. C'est ça. Bon, la deuxième question, elle est pour vous, Mathieu. Si planqué dans la chambre d'à côté, vous assistez à une soirée girly qu'organise Sophie, une soirée entre filles. Vous allez sans doute être saoulé parce que ça ne parle que de manucure ou de chaussures et vous vous ennuyez à mourir. Ou alors vous êtes amusé, ça tourne parfois coquin et ça vous fait rire. Ou alors vous êtes carrément choqué, ça balance des blagues à la Bigard, voire même pire. Non, je suis amusé. Amusé? Yes, Sophie, elle est contente. Cyril, Amusé aussi. amusé Ouais, aussi. j'aime beaucoup. Et c'est une bonne réponse. Jonathan, Moi, je dis amusé sans aucune hésitation. sans aucune hésitation. Et c'est également une bonne réponse. Ce qui, pour l'instant, nous donne au niveau du score 10 points pour les jaunes, 15 points pour les bleus et 20 points pour les rouges. Qui va être le couple gagnant aujourd'hui? La réponse avec la question bonus qui arrive après ceci. La question bonus vaut 15 points, Mathieu, et c'est celle-ci. Vous dites généralement « je t'aime » à Sophie au réveil chaque matin, ou alors après un gros câlin, ou alors après une virée entre copains. Au réveil chaque matin. Au réveil chaque matin. C'est beau. Merci, Lara Fabian. Ah, c'est l'alarme de ma voiture qui s'est mise en route, visiblement. Ensuite, nous allons poser la même question à Cyril. Après un gros câlin. Après un gros câlin, nous dit Cyril. C'est une bonne réponse. Et nous allons poser la question à Jonathan. Au réveil chaque matin. Au réveil chaque matin. Il est là, mon amoureux. Et avec 35 points, Cyril et Gladys sont les amours du jour. Franchement, c'était serré. Aucun de vous n'a démérité. Mathieu, Sophie, Jonathan, Léa. Merci d'être venus. Voici votre cadeau. Gzel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Gzel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Cyril et Gladys sont donc les amours du jour. Vous vous êtes entraînés un petit peu pour la finale ou pas? Et Un peu. Bon. Eh On ben, va n'espérait voir. même pas être là. Hein. Ah bah, comme quoi, vous voyez, au bout d'un moment, ça arrive. Voici votre finale avec un voyage à la clé. Vous connaissez le principe. Gladys, Cyril connaît-il Top, votre saison préférée? Oui, l'été. Le prénom de votre meilleure copine? oui, Linda. Le plat que vous ratez à chaque fois? oui, Je passe. La personne à qui vous téléphonez le plus souvent? oui, Sa maman. Le pays étranger que vous avez visité qui vous a le plus plu? oui, L'Angleterre. Votre animal préféré? non, Le sportif que vous détestez le plus? oui, Je passe. Votre parfum de glace préféré? oui, Fraise. Bah non, c'était le melon. Fraise, melon, le goût, la On n'est pas taille. loin, hein. Bah non, il n'y a pas beaucoup de points communs. Bon, Gladys, Cyril, vous avez quand même un cadeau. Regardez. Et oui, Gladys et Cyril, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse au cœur du Valais. Congratulations. See you later. Mille merci d'être venu. Merci. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça y est, mon remplaçant est arrivé. On va lui laisser un peu de temps, du coup. Moi, je le retrouve très vite.
pour un nouvel épisode des Amours tous les jours sur France 2. Vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag Les Amours. Bonne journée. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours, France.tv.